Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 6 octobre 2023. Allez, on est bientôt en week-end. Pour certains, pas tous, hein. Mais je pense que la plupart d'entre vous êtes en week-end et que vous allez profiter à fond. Et profiter aussi de quand même cet été qui continue, hein, malgré tout. Hein, on est en automne, mais il y a quand même l'été qui continue là, hein, c'est sympa. Bon, on y va. Ah non, mais il y a les deux choix aujourd'hui. Il y a les deux choix. Donc, on va déjà commencer par un message. Je prends l'oracle de la femme. Ben oui, et les choix. Moi, j'ai la tête où, moi? J'ai la tête ailleurs. Donc, les choix. On va prendre ça. La pyrite. Ou l'amazonite. Voilà. On verra tout à l'heure donc un message que vous devez entendre. En attendant, allez. Un message de l'oracle de la femme, s'il vous plaît. Ombre et lumière, ok. La naissance, l'intuition. Waouh, super. Ben, on a tous un côté ombre, on a un côté lumière. Et en même temps, il y a un équilibre là. Il y a un équilibre. C'est comme si on vous disait là ben, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Et on se sert de tout ça là pour faire naître quelque chose. On a la naissance. Et on a aussi cette intuition qui est là. Hein. Donc là, il faut écouter ses intuitions. Il faut écouter ses intuitions. Il faut, avec cette ombre et cette lumière, les qualités, les défauts, les situations positives, les situations négatives. Vous voyez, quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qui est dans la lumière. Il faut vous servir de vos intuitions. Il faut être à l'écoute de, justement, des ressentis qui sont négatifs, des ressentis qui sont positifs. Ok. Et si vous faites attention à tout ça, oui, là, il y a quelque chose qui démarre. Ouais, la souplesse. Et le silence, ouais, là, il faut se taire dans le... C'est-à-dire faire le silence en soi pour vraiment écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous et d'être plus souple. Vous voyez, il y a quelque chose là de nouveau pour vous, pour avoir quelque chose de nouveau, pour avoir un nouveau départ dans votre vie, pour avoir une nouvelle situation. Enfin bon, d'accord ? Pour faire naître quelque chose de nouveau, et ça peut être même en vous, hein, d'accord? Faire naître en vous quelque chose de nouveau et justement d'être dans la souplesse pour certains, c'est être dans une certaine souplesse, de ne pas voir tout ce qui est noir et de voir le positif, tout ce qui est plutôt dans la lumière, d'accord? Donc là, il y a un équilibre à avoir. Donc ça, vous pouvez le voir à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que intérieurement, vous voyez que des côtés négatifs intérieurs, enfin en vous, sur vous, et vous voyez moins cette lumière qui est en vous. D'accord? Donc là, on écoute, on s'écoute intérieurement, on fait un silence pour justement équilibrer tout ça et faire naître peut-être un nouvel état d'esprit en vous, un nouveau comportement. Pour d'autres personnes, c'est ce côté
d'équilibrer des situations néfastes, négatives et des situations positives où, quoi qu'il en soit, il y a de la lumière. Voilà, mais vous êtes trop dans ce qui est négatif et vous ne voyez pas la lumière qui est au bout de ce tunnel. Donc, on vous demande d'avoir plus de souplesse vis-à-vis de ça et justement d'écouter votre intuition qui va vous amener vers cette lumière. Donc, il faut faire silence, chute intérieure pour écouter vraiment ce qu'il y a de lumineux en vous ou par rapport à une situation. Pas rester dans ce qui est que de l'ombre. Ah ben, j'en ai 3, ok. Ben, génial. Génial. On a un nouveau départ. Si vous arrivez à équilibrer ce que je vous ai dit avant, il y a un nouveau départ. Il y a une mort et une renaissance. Et là, on avait la naissance. Vous voyez? Il y a bien un état d'esprit qui peut changer. Il y a un comportement qui peut changer. Il y a une situation dans votre vie ou quelque chose qui peut changer. Il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ, on laisse derrière soi ce côté peut-être plus sombre et on va plus vers la lumière. Et en plus, vous avez une belle protection. D'accord? Donc, c'est super. Et là, la protection, pour moi, il y a aussi comme s'il y avait un cadeau qui arrivait, quoi. Mm. Voilà le message qu'on peut vous donner pour aujourd'hui. Allez, go! Donc, tirage du jour du vendredi 6 octobre 2023. Waouh, super! On a le présent et la renommée. Donc, il y a une réussite qui arrive, il y a une renommée qui arrive, il y a de la reconnaissance, il y a un cadeau qui vous arrive. On peut vous tendre la main et ça va vous aider à vous élever, à avoir une réussite ou avoir une certaine renommée. Hein. Allez, on a l'inconstance. Il y a une instabilité là pour vous. Mais malgré que ça soit instable, vous voyez, les choses, elles bougent quand même vers un nouveau départ. Un nouveau départ au niveau peut-être du travail, au niveau de certains, dont on a du trafic et là, on a la ruine. Il y a un nouveau départ au niveau financier. Donc là, vous mettez des choses en place. Il y a peut-être des démarches à mettre pour les finances. Par rapport à une situation, bon, si je prends celle-là, vous avez les honneurs. Hein. Je m'arrête là, mais... donc, il y a une situation qui est instable pour l'instant dans une situation dans votre vie, bon, quelque chose qui est instable pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a des choses qui sont mises en place par des démarches. On peut nous parler au niveau du travail, on peut nous parler de conciliation, de tout ce que vous trafiquez là, hein, pour vous sortir d'une situation ou financière ou une situation, là il y a quelque chose qui s'est abattu sur vous, hein, on a la ruine, il y a quelque chose qui s'est détruit par rapport à une situation et vous en avez les honneurs. Hein. Donc là, les trafics, c'est des démarches peut-être juridiques, des procédures, ok, peut-être au niveau du travail hein, aussi. Hein. Là, on peut nous parler du travail. Vous pouvez trouver peut-être un nouveau travail ou quelque chose qui revient dans votre travail. Il y a eu là une ruine, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le travail ou vous avez perdu votre travail. Bon, ben là,
hein, il y a le travail qui revient, vous avez les honneurs par rapport à ça. Et les honneurs par rapport à tout ce qui peut être procédure, démarche, négociation, conciliation, suite à cette situation qui s'est abattue. Et vous avez les honneurs. Allez, on a le feu, on a la renommée. Ok. Ouais, par rapport à des conflits, par rapport à de la colère que vous aviez, alors suite à justement quelque chose qui est tombé en ruine, hein, une situation qui n'a pas été facile, vous avez la renommée. Renommée, vous voyez, il y a quelque chose au niveau du travail hein, pour certains. Donc, il y a eu peut-être des difficultés au niveau du travail, il y a eu peut-être des choses à régler au niveau du travail, des procès, enfin, même si c'est pas en procès, il y a eu des conflits. Il y a eu quelque chose où on est en conflit et on doit régler certaines choses au niveau du travail. Ça peut être aussi au niveau d'un procès. Ça peut être là la renommée par rapport à vous avez commencé un nouveau travail ou vous êtes chef d'entreprise. Ben, ça n'a pas été évident hein, de monter cette entreprise et là, ben, vous avez de la reconnaissance par rapport au travail. Il y a quelque chose là qui va être meilleur dans le travail. Vous avez la renommée par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre au niveau de démarches administratives, ouais, bonne nouvelle, de démarches administratives, de projets qui étaient instables et voilà, hein, ça a été un peu compliqué. Ça peut être des démarches par rapport à des finances. Là, on a une renommée par rapport à ce qui a été entrepris par rapport à des procès, par rapport à un divorce, pourquoi pas, puisqu'on a quand même l'héritage. Donc là, il y a quelque chose à régler peut-être par rapport à des membres de la famille. On peut nous parler là de quelque chose, de la colère, de la renommée. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'allait pas là dans une entreprise familiale, dans un travail, et vous travaillez avec des membres de votre famille. Bon, il y avait peut-être des choses à régler pour ça et on a une bonne nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau d'une somme d'argent. Je vous ai dit tout à l'heure la ruine, il y a quelque chose là, peut-être de démarche par rapport à un don, un leg. Hein, voilà, il y a une donation qui est faite, vous allez avoir une bonne nouvelle. Un héritage qui peut se régler, donc vous allez avoir la nouvelle enfin de cet héritage et des choses qui se règlent par rapport à des situations du passé qu'il y a eu là. J'en mets une sur la colère. Je vais mettre une ici et une ici quand même. On a le consultant, la consultante, ok. Ouais, vous voyez, tout ce qui est conflictuel, qui peut vous parler, hein, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais tout ce qui a été conflictuel, une certaine colère par rapport à... vous pouvez être en colère, pas forcément à cause de quelqu'un, vous pouvez être en colère à cause d'une situation qui s'est mal passée, d'accord? Bien sûr, certains, c'est des conflits par rapport à un héritage, par rapport à un problème de travail, par rapport... Il y a quelque chose peut-être, oui, un travail en famille, vous voyez, une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a une réussite par rapport à ces conflits. On avait bien la renommée. Vous allez avoir la paix. Hein. Vous allez avoir la paix au niveau du travail, comme je vous ai dit, peut-être aussi vous avez monté votre propre entreprise, ok. Ça n'a pas été facile, mais là, il y a une certaine renommée, une récolte, une réussite, et vous allez être en paix au niveau du travail. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, et il y a une certaine protection aussi. Pour tout ce qui est héritage, c'est ok, toutes ces choses-là sont se régler. Si c'est par rapport à une somme d'argent qu'on vous doit, ou c'est réglé, d'accord? Par rapport à des démarches, alors on peut parler de démarches que vous avez faites, des procès que vous avez peut-être en famille, des divorces. Là, il y a une réussite et il y a une renommée par rapport à toutes les démarches que vous ayez pu faire, qui concernent peut-être une situation familiale, une situation qui dure depuis très longtemps, quelque chose du passé, qui peut être, il y a quelque chose de très vieux hein, quand même, hein, qui est là. Hein, et bon, ben là, ça se règle, hein, ça y est, les choses vont enfin se régler. Je prends quoi? Prendre celle-ci.
Il y a un changement à venir. Hein. Tirage du jour du vendredi 6 octobre. Ah, c'est bientôt les vacances. Hein. Enfin, bientôt. Dans 15 jours, je crois. Ok, le mensonge et déménagement. Ouais. Là, vous voyez, vous partez... alors, vous pouvez partir hein, de chez vous suite à des mensonges. Hein. Là, je déménage, hein, il y a eu trahison, mensonge, ben, vous partez. Le mensonge, parce que derrière, j'ai quand même quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Vous avez un meilleur avenir là. Donc, faites confiance, hein, parce que les choses vont être mieux pour vous. Déménagement, ouais. Si c'est pas le fait de déménager, alors vous pouvez là changer de travail suite à des choses qui se sont mal passées. Mais là, vous voyez, le déménagement, c'est aussi faire le ménage par rapport à un entourage là qui est néfaste, où il y a des choses qui sont pas claires du tout. Allez, on a une élévation, super. Une élévation par rapport à un échec. Il y a quelque chose de nouveau. On a un projet, il y en a l'étranger. Et si je continue, je retombe sur ce déménagement. Ok. Vous allez avoir une élévation dans votre vie par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Mais bon, une élévation dans votre vie. Une situation qui s'élève. Votre vie qui s'élève. Ok. Suite à un échec. Il y a une grossesse. Alors, pour certains, il y a peut-être eu l'échec d'une grossesse, d'accord? Peut-être que vous avez fait une fausse couche. Bon, là, vous allez pour moi de nouveau être enceinte. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, si c'est pas une grossesse, bien entendu, pas tout le monde a l'âge d'avoir un enfant, je le redis. Donc, il y a une élévation dans votre vie par rapport à quelque chose qui n'a pas marché, qui a été un échec. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, il y a un nouveau départ dans votre vie, il y a bien quelque chose d'étranger, quelque chose de complètement nouveau qui arrive dans votre vie, ou effectivement, là, vous mettez des projets pour partir, pour changer de ville, de région, de pays, et on a bien un déménagement. D'accord? Donc certains, il y a une élévation, il y a quelque chose qui n'a pas franchement marché, et là, on met de nouveau des projets en place, quelque chose complètement de nouveau, et vous déménagez dans le sens où, par rapport à un passé, vous faites le ménage et vous faites complètement quelque chose de nouveau. Ça peut être, admettons, dans un travail. Vous changez de travail parce qu'en fait, c'est un échec pour vous, c'est-à-dire que ce travail, ça ne vous convient pas. Donc, vous mettez en place peut-être des projets professionnels, mais quelque chose de complètement nouveau. Vous changez peut-être de profession complètement, d'accord? Et voilà, là on déménage, on fait complètement autre chose. On peut être muté aussi, hein. Il peut y avoir une mutation qui arrive là. Si c'est pas dans le domaine professionnel, il y a quelque chose là qui a été en échec, qui n'a pas marché, ou quelque chose qui ne vous convient plus. Vous mettez en place autre chose dans votre vie, ou vous partez, vous déménagez, voilà, vous allez complètement ailleurs, ou effectivement vous mettez en place quelque chose dans votre vie qui est complètement nouveau et vous faites le ménage dans votre vie et vous laissez derrière vous certaines choses. Voilà, on a la jeunesse, quelque chose de nouveau qui arrive. On a l'union, on a la séparation, on a du retard et on a l'attirance, ouais. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors la jeunesse, ok, l'union. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à, ok, peut-être une rencontre, d'accord?
Il y a eu séparation, il y a eu échec dans une relation, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a du retard pour ça, mais vous êtes vraiment attiré par une nouvelle personne. Certes, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes attiré par une nouvelle personne. Donc vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement. Il y a le fait d'avoir eu, je vous dis, hein, il y a aussi une grossesse, d'accord? La séparation, là, il y a eu le fait qu'il y a une grossesse qui n'a pas abouti. Donc là, on voit le couple. Il y a du retard pour de nouveau tomber enceinte, mais il y a cette attirance où c'est bon, ça va venir à vous, hein. Cette grossesse revient à vous. Peut-être que il y a une grossesse qui n'a pas marché avant, où il y a eu fausse couche. Bon, il y aura de nouveau une grossesse. Il peut y avoir là quelque chose de nouveau par rapport à un nouveau contrat. D'accord? Il y a une union, il y a une association, il y a un contrat, il y a des accords qui se font. Vous changez de direction dans votre vie. OK? Alors vous vous séparez de certaines choses et vous prenez une nouvelle direction. Pour l'instant, il y a du retard, mais on a l'attirance, donc les choses vont venir à vous. Voilà, il est passé. Il y a aussi le fait, là, d'avoir quelque chose de nouveau, mais cette union, c'est vous avec vous-même, vous voyez? C'est vous voulez quelque chose de nouveau, mais qui vous corresponde. Là, vous êtes en accord avec vous-même. Donc, vous vous séparez de certaines choses de votre vie. Il y a des choses qui sont un peu en retard, qui traînent, mais vous allez vers des choses qui vous attirent beaucoup plus. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être bon, peu importe. Mais il y a quelque chose euh, qui vient à vous, que presque vous l'attirez, vous voyez, c'est vous l'attirez parce que c'est quelque chose qui vous correspond. Et là, vous êtes en accord avec vous-même. Du moment que vous êtes en accord avec vous-même, il y a des choses qui vont venir à vous. Ouais, regardez. Pour toute situation, hein, si vous avez du retard, il y aura quand même une réussite, elle est là. Hein. Et ouais, vous voyez, l'attirance et la passion. Bien entendu, il y a peut-être une attirance avec quelqu'un. Je vous ai dit, donc, ou vous vous séparez d'une personne parce que vous avez eu une attirance avec une autre personne, ou suite à un échec, puisqu'on avait l'échec, vous avez été dans l'échec parce que vous avez eu une relation amoureuse ou plusieurs relations amoureuses, ça a toujours été des échecs. Là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein, et ça sera une vraie réussite. Et il y a beaucoup d'attirance entre vous. Je vous ai dit après, pour quel que soit le projet, il y a des choses, peut-être vous quittez un travail et vous allez là vers un travail qui vous attire, qui vous passionne. Vous allez vers un projet qui vous attire, qui vous passionne. Bien entendu, on nous parle du cœur, vous êtes avec quelqu'un et il y a du retard pour avoir un enfant. Il y a eu peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, problème pour avoir un enfant où il y a eu une fausse couche, mais là, il y a une réussite. Vous allez avoir cet enfant. Pour toute autre situation, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On se sépare, on fait du ménage de certaines choses qui n'allaient pas dans notre vie, qui étaient un échec ou qui ne convenaient plus. Certes, vous attendez, il y a du retard, mais vous allez vers la réussite et il y a vraiment quelque chose qui vous attire et qui est vraiment très bien pour vous. Allez, l'oracle des miroirs. Tirage du 6 octobre. Regardez là aussi, hein, vous voyez. Alors, distance et voyage. Donc là, on part, hein, on s'en va peut-être on change de ville, de région ou de pays. Ok? Il y a vraiment ce nouveau voyage. Il y a là, on met de la distance avec certaines choses et on prend un nouveau départ. Hein. Voilà. On met de la distance et on prend de la hauteur avec certaines situations. Hein. Et il y a un couple là. Et il y a un couple. Vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre, mais il y a quelque chose qui va se faire. Hein.
Vous allez peut-être faire un voyage pour rencontrer une personne qui est à distance de vous. Cette personne va venir. Cette personne ouais, est en train de régler peut-être des choses administratives. Il y a des démarches qui se font, peut-être au niveau du travail ou des démarches qu'elle a entreprises. Très beau. Là, il y a du retard aussi, hein, vous voyez. On a parlé du retard déjà tout à l'heure. Là, on parle encore de retard. De retard, mais on a le miroir magique. Donc, ce n'est qu'un retard. Ouais. Trahison. Ah, amitié et victoire. Bon, il y a eu du retard, du retard, mais vous avez une protection. Et les choses, quoi qu'il en soit, elles seront en votre faveur malgré du retard. Vous avez peut-être eu une trahison de personnes qui sont proches à côté, proche de vous, hein, un entourage proche, une personne proche, il y a eu trahison, mais vous avez la victoire par rapport à ça. Il y a peut-être du retard par rapport à des choses qui ne sont pas sincères, qui sont pas nettes. Mm. Et pour moi, ça concerne quand même des personnes autour de vous qui essayent de vous retarder dans votre vie pour une situation, hein, qui parlent dans votre dos ou qui font voilà, ces personnes font des choses là pour qu'il y ait quelque chose qui n'aboutisse pas, mais regardez, on a la victoire, hein. Donc ça se fera. Il y a toujours l'évolution. On l'a pas eu tout à l'heure, là, l'évolution. Ouais, je crois, hein. Donc il y a une évolution qui arrive malgré le retard. Vous avez le cadeau qui arrive, hein. Là, cadeau du ciel, il est là. Cadeau par rapport à ce que vous souhaitez, c'est là. Et on a encore l'étranger, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est génial. Et on a la distance, c'est génial ce jeu. Et il y a des discussions. Pour moi, il y a une évolution. Il y a du retard, comme on l'a vu déjà ailleurs. Mais on a le miroir magique, on a le cadeau. Donc, ce n'est qu'un retard. Il y a des choses que vous devez régler. Il y a quelque chose quand même qui s'est passé, qui n'était pas clair, qui n'était pas net. Il y a un entourage qui est néfaste, hein. Donc, il y a peut-être des choses à régler par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait quoi? Il y avait une carte aussi qui était négative, il y a un échec. Donc, il y a quelque chose qui se fait, vous partez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a la victoire ici. Donc, une évolution. Vous allez avoir ce que vous voulez. Il y a le fait de partir, de faire quelque chose de nouveau, de partir dans une autre ville, région ou pays. On s'éloigne d'une situation, là, d'accord? On s'éloigne, là, on prend de la distance parce qu'on va vivre ailleurs. Et il y a des discussions par rapport à ça. Je vais regarder les discussions. Vous allez annoncer, hein, peut-être que vous partez. Vous allez annoncer que vous partez, peut-être que certaines personnes, vous voyez, vont se sentir trahies. Il y a ça aussi. Il y a des personnes qui vous trahissent, mais par rapport à vous, un choix de vie que vous allez faire, par rapport à une décision, un projet ou autre, il y a un entourage qui va se sentir trahi peut-être. Ouais, peut-être, oui, bien sûr, hein, vous mettez fin à une relation amoureuse parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Donc la trahison, elle vient de vous. Mais bon, voilà, vous mettez fin à ça et puis vous partez avec quelqu'un d'autre. Ouais, vous allez éclaircir là. Par des discussions, vous éclaircissez une situation. Mais vous éclaircissez une situation, donc vous allez dire, moi je pars, je m'en vais, je fais quelque chose de nouveau, je prends de la distance avec les personnes qui me trahissent, mais vous allez le dire. Et les choses seront claires. Voilà. Même si, alors vous pouvez régler une situation où
il y a un entourage qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous trahit, qui mente, qui, voilà, une ou plusieurs personnes, bien entendu, bien entendu. Donc, vous allez discuter et les choses seront claires. Mais je pense qu'elles seront claires, mais par contre, vous vous éloignez. Voilà, hein, vous vous éloignez de tout ça, de certaines personnes. Et vous allez là éclaircir, vous allez parler, vous allez éclaircir une situation en disant, voilà, moi je veux partir, je veux qu'on se sépare, je veux changer de travail, donc je veux évoluer dans mon domaine professionnel, je m'en vais, je peux être mutée, je peux avoir demandé une mutation. Donc il y a peut-être certains de vos collègues de travail qui vont peut-être mal le prendre. Il y a, comme je vous ai dit, par rapport à une situation que vous voulez faire, des gens qui vont mettre, on avait le retard, donc qui vous mettent des bâtons dans les roues pour pas que vous arriviez à avoir ce que vous vouliez. Mais vous l'aurez de toute manière. Allez, un message et après on passe au choix. Tout est en mouvement, vous voyez. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Voilà, vous recevrez de nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. On nous parle encore d'évolution. Hein. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu dans les jeux, d'accord? Méfiance, parce que on vous dit d'être patient, il y aura du retard, parce que, attention, d'accord? Mais voilà, tout est en mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Très bien. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, on va voir un peu donc un message que vous devez entendre. Allez. On a le guide. Alors déjà, ce que vous devez entendre, c'est les conseils et votre intuition. Le désert. Ok. Eh bien, ça saute seul. Ok. On vous dit ce que vous devez entendre comme message, c'est que il faut être vraiment à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner. D'accord? Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais on vous dit d'être à l'écoute des conseils. D'être à l'écoute, là, le guide, c'est votre âme. Hein. D'accord? C'est s'écouter intérieurement. D'écouter tout ça, parce que là, il y a quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie. C'est le désert, c'est plat, ça n'avance pas. Si vous êtes à l'écoute de tout ça, il y a une transformation qui va se faire. Vous êtes à l'écoute d'un conseil, de plusieurs conseils. Vous êtes à l'écoute de votre fort intérieur, de votre âme, de votre cœur. Qu'est-ce que je veux profondément en moi? Ok. Le monde végétal, il y a un épanouissement qui se fait. Il y a le fait vraiment d'écouter intérieurement. Là, voilà, c'est le désert, c'est plat, ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui... c'est comme s'il y avait de la routine et j'allais dire un gros mot, vous vous embêtez dans votre vie. D'accord? Vous vous embêtez dans votre vie parce que vous n'écoutez pas profondément vos désirs. Vous n'écoutez pas profondément ce qui peut vous épanouir. Donc après, ça peut être dans n'importe quel domaine. Voyez, vous êtes dans un travail train-train. Voilà, je vais travailler parce que il faut bien gagner ma vie, donc je vais travailler, mais je m'en kikine dans mon travail. Ben là, on vous dit, écoutez vraiment, écoutez-vous vraiment. Alors, je dis pas que du jour au lendemain, il faut quitter son travail, mais petit à petit, orientez-vous vers quelque chose qui vous épanouit. Vous vous rendez compte, tous les jours, partir le matin au travail, toute une vie en n'étant pas épanoui, voilà. Encore une fois, je dis pas de tout quitter comme ça. Mais ce qui est génial, c'est vraiment de s'écouter et de peut-être mettre en place quelque chose à côté de votre travail. Voilà, alors il y en a qui vont me dire oui, mais quand je sors du travail, j'ai pas. Ouais, après, c'est votre choix, d'accord? Vous pouvez le faire le choix de vous embêter
toute votre vie avec un travail qui vous plaît pas. Ça, c'est chacun, voilà, voit. Mais là, c'est ça. C'est là, on sent que je parle du travail, mais ça peut être dans d'autres choses, hein, dans une relation amoureuse. Là, c'est, on s'embête, hein, c'est plat, il n'y a pas de folie, hein, d'accord? Donc là, on vous dit, ce que vous devez entendre là, c'est écouter intérieurement ce que vous ressentez ou des conseils euh, pour être plus épanoui dans un domaine de votre vie. Et il y aura cette transformation si vous vous écoutez vraiment. On a de la bienveillance, oui. Ça s'appelle complètement de la bienveillance envers soi. Vous serez bienveillant avec vous lorsque vous écouterez votre âme, lorsque vous écouterez ce qui vous rend heureux intérieurement, ce qui vous épanouit. Et là, c'est de la bienveillance. On n'a pas de bienveillance quand on fait des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Donc, ça veut dire que vous n'êtes même pas bienveillant avec vous-même. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On a de l'indécision. Et oui, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me lance pas, je me sépare pas. Ouais. Mais encore une fois, si vraiment vous voulez vous sentir épanoui, il y a des portes qu'on ouvre qui sont difficiles. Je vais pas vous le cacher, je l'ai vécu, d'accord? Voilà, quand je vous parle comme ça, c'est qu'il y a des choses que j'ai déjà vécues. Et oui, c'est pas facile de se dire, bon, voilà, là, au niveau du travail, j'en deviens même malade, ben, qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que on me dit de suivre vraiment ce que je devrais faire. Mais effectivement, je vous le cache pas, il y a une étape difficile à franchir pour arriver à vraiment ce que l'on souhaite. Et je peux vous assurer, et je peux vous l'affirmer, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des obstacles, d'accord? Euh, il y a des difficultés et il y a énormément de patience. Mais je peux vous assurer que moi, actuellement, dans ma vie, je suis la plus heureuse. Je suis la plus heureuse. Et la plus heureuse ne veut pas dire que au niveau matériel, j'ai tout ce qu'il faut. On va dire au niveau financier, d'accord? Pas du tout. Mais je suis remplie de bonheur. Enfin voilà, je me lève le matin, je fais le travail qui me plaît, même si je vous dis matériellement, c'est pas encore ça et j'ai encore du boulot. Voilà, mais ça va, tout se met en place, tout se met en place. Et, euh, et intérieurement, mais c'est génial, vous vous sentez, mais c'est vraiment le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Et encore une fois, le bonheur, c'est pas quelque chose d'extérieur, parce que je suis vraiment comblée, et je vais pas raconter ma vie ici, mais euh, c'est vraiment intérieur. Je suis pas comblée par des choses matérielles extérieures. Vous voyez, je ne sais pas comment l'exprimer. Je suis comblée intérieurement, je suis épanouie, je suis super contente de ce que je fais, je suis super contente de ma vie perso. Euh, je fais des activités qui m'épanouissent. Enfin voilà, voilà. Et pour arriver à ce stade-là, et encore une fois, j'ai encore là des choses qui vont évoluer dans ma vie et grandir et voilà. Euh, ben, il faut passer par des moments assez difficiles. Ouais. Et oui, on a les indécisions parce que j'ai les intrigues. Vous êtes indécis parce que si vous vous écoutez franchement et que vous vous lancez dans quelque chose ou vous quittez quelqu'un ou eh ben on est indécis parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà. Et oui, et la vie vous réserve
de très belles surprises du moment que vous écoutez votre cœur. Du moment que vous écoutez votre cœur et que vous faites ce qui vous épanouit, ben, tout se déroulera dans votre vie, comment dire, plus facilement. Je dis plus facilement. Je dis pas qu'il n'y a pas des obstacles, des difficultés, qu'il faut pas de la patience. Mais les choses viennent en temps voulu, certes, chaque chose en son temps. Quand il y a une difficulté, ben, on essaye de comprendre pourquoi. Et des fois, il y a des blessures à guérir. Mais ça se déroule, même si c'est lent, même si ça se déroule. Mais là, voilà, vous êtes dans ça. Il y a quelque chose qui profondément peut-être peut vous épanouir. Mais on est indécis parce qu'on ne sait pas ce qui arrive là derrière. Allez, une dernière. Ouais. Et vous avez peur aussi de ce que peuvent penser les autres. Vous êtes indécis par rapport aux autres, à la société. Voilà, ça dépend ce que vous faites. C'est pas dans les normes, c'est pas. Et ça, vous êtes indécis par rapport à tout ça. Mais il faut passer outre ça, hein. Il faut vraiment faire ce que vous, profondément, vous avez envie, quelque chose qui vous épanouit. Voilà. Voilà le message que vous deviez entendre. Allez, on y va pour l'Amazonie. Mais encore une fois, hein, là, ça demande aussi beaucoup de travail sur soi quand même, hein, d'accord? Parce qu'il faut enlever les peurs, les angoisses, tout ça, quoi, hein, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais on y arrive, je vous assure qu'on y arrive. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi l'Amazonie. Quel message doivent-elles entendre? Alors, on a le désert. Ah, bah c'est comme le premier. Désert et transformation. Alors, on n'a pas la première carte comme le premier groupe, mais le désert et la transformation. Vous voyez, là, vous êtes dans une situation où ça bouge pas, c'est le désert, il n'y a rien à l'horizon, et ça va se transformer. Cette situation va se transformer. Ouais, il y a des choses qui se règlent. Alors, on a le notaire, hein. Alors, ça peut se noter par, ça peut se régler par une situation là qui bouge pas, hein, d'accord? Il y a une transformation par rapport à tout ce qui est vraiment notaire, tout ce qui est juridique, toutes les choses qui doivent se régler. Peut-être que vous, dans votre vie, vous n'avez pas réglé certaines choses, d'accord? Alors, matériel, pas matériel, intérieur, ok. Donc, c'est le désert parce que ça n'a pas bougé, les choses n'ont pas été réglées. Et il y a une transformation. Il y a une transformation, donc les choses vont se régler. Encore une fois, ça peut être ou vraiment avec le notaire ou par des choses juridiques qui doivent se régler, des démarches juridiques où le notaire, c'est on règle certaines choses dans notre vie ou des situations. Donc là, ça va se transformer. Bienveillance, on a, ouais, vous voyez, super, hein. Et on a la loi, hein. Il y a vraiment des choses qui se règlent, hein, dans votre vie, voilà. On a de la bienveillance. Vous allez retrouver une certaine bienveillance, un certain mieux-être là qui arrive pour vous. Alors, pour certains, alors certes, pour certains, il y a vraiment des choses juridiques qui ne bougeaient pas auparavant, mais ça y est, ça se règle, hein. Là, les choses enfin se règlent par la loi, par des procès, un notaire, il y a des choses qui s'actent, là, c'est sûr. Il y a aussi le fait, ça fait très longtemps que vous devez régler certaines choses, mais que vous ne le faites pas. Ça peut être réglé des blessures intérieures.
Ça peut être régler des choses que vous n'avez pas réglées, qu'il fallait faire. Ça peut être des papiers, hein, mais vous avez laissé traîner et vous ne les avez pas réglés. Bon, ben ça va se transformer. Et le fait là de se dire, bon, maintenant je me décide et je règle vraiment des choses, ça peut être, vous voyez, certaines personnes qui sont pas bien dans leur vie amoureuse et ben, ça fait des années que profondément elles pensent que ça serait bien de divorcer, qu'elles ne le font pas. Et bien là, elles vont le faire. Voilà. Ça peut être pour toute autre situation. Comme je vous ai dit, il y a des choses à régler dans votre vie, mais ça peut être intérieurement. Et là, vous allez le faire. Et pour d'autres, c'est bien, il y a des choses au niveau de tout ce qui est juridique, notaire, papier, démarche, que vous n'avez pas fait ou qui doivent se faire mais qui ne bougent pas. Et là, enfin, ça se fait. Vous allez recevoir un message. Ok. Donc pour vous, là, ce que vous devez entendre, c'est que par rapport à des situations qui ne bougent pas dans votre vie, il y a une transformation. Par rapport à vraiment tout ce qui est acte, notarié, démarche, du juridique ou autre, ok, vous allez avoir un message, c'est ok, ça va se régler. Pour d'autres, on vous dit, la bienveillance et message, d'être vraiment à l'écoute, d'accord? Alors, certains vont avoir un message écrit par rapport à tout ce qui est vraiment matériel, papier, bon, voilà. D'autres, c'est vraiment la bienveillance et message, on vous dit d'écouter votre intérieur, d'écouter, soyez bienveillant avec vous-même parce que là, ça fait longtemps, pour certains, ça fait longtemps, que vous laissez des choses comme ça, sans bouger, et que votre vie, votre situation, eh ben, c'est plat. Donc, on vous dit que le message que vous devez entendre, c'est que maintenant, soyez bienveillante envers vous-même. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, parce qu'il y a vraiment des choses à régler dans votre vie là. Donc, vous avez peut-être commencé à le faire, ou on vous conseille de le faire, puisque j'ai demandé un message que vous devez entendre, c'est que là, il est temps peut-être de bouger vos fesses pour quelque chose qu'il faut vraiment régler. Encore une fois, c'est peut-être s'écouter aussi parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien dans votre vie et que il y a peut-être en vous des choses qui, il y a un mal-être, mais vous ne faites rien et vous n'allez pas chercher peut-être à guérir certaines blessures. Et du coup, bah, vous manquez de bienveillance envers vous-même parce que vous ne vous écoutez pas. Donc il y a ça aussi à entendre. Voilà, ça peut être vraiment tout ce qui est matériel, des démarches, des papiers, tout ce qui doit se régler. Et d'autres, c'est vraiment, là, on se bouge les fesses et on règle certaines choses parce que ça fait longtemps que là, vous n'êtes même pas bienveillant ou bienveillante avec vous-même parce que vous vous écoutez même pas. Alors qu'il faudrait vous écouter pour régler certaines choses et mettre à plat certaines choses dans votre vie. Voilà les messages que vous deviez entendre. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée et commencez surtout bien le week-end. Allez, gros bisous à tout le monde. À demain.